La Lettonie borde la Lituanie, le Bélarus, la Russie et l'Estonie et compte moins de 2 millions d'habitants. Sa capitale est Riga. Fondée le 18 novembre 1918, elle a perdu son indépendance en 1940. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 112,5% de la population lettonne sont morts, le pourcentage le plus élevé d'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, la Lettonie se trouvait dans la sphère d'influence soviétique. Le gratte-ciel de l'Académie des sciences rappelle cette période. En 1989, plus de 2 millions de citoyens de Lituanie, d'Estonie et de Lettonie se sont donné la main pour protester contre l'occupation soviétique, formant une chaîne humaine de 675 km de long. L'indépendance de l'Union soviétique a été obtenue le 21 août 1991. Le drapeau letton est utilisé depuis l'an 1280. La devise du pays est « Que Dieu bénisse la Lettonie ». La route de l'ambre passe par la Lettonie. L'alcool national est le baume. L'animal national est la bergeronnette grise et l'arbre national est le chêne. La Lettonie était autrefois sa propre colonie et est la plus petite nation à posséder des territoires d'outre-mer. La Lettonie, ou la principauté de Courlande et de Semegalia, a établi 2 colonies au 7e siècle. Andrews, aujourd'hui appelé Kunta Kinte, dans l'estuaire de la Gambie, et Tobago, dans les Caraïbes. Cet exploit remarquable met en évidence l'influence significative d'une si petite nation à cette époque. Le pays étonne à bien des égards. Il possède l'une des plus grandes collections de chansons folkloriques traditionnelles au monde. Elle compte plus de 300 héros. Il est intéressant de noter que les interprètes de ces chansons sont des célébrités. En Lettonie, les concerts de musique folklorique font toujours salle comble. Selon les recherches, les femmes lettonnes sont les plus grandes d'Europe. En moyenne, elles mesurent 170 cm. Il n'est donc pas étonnant qu'elles soient très douées pour le basketball, qui est le sport numéro 1 en Lettonie en été. Le hockey sur gazon, quant à lui, est roi en hiver. Il est intéressant de noter que si l'équipe lettonne de hockey sur gazon bat l'équipe adverse lors d'un match à domicile le lendemain, les Lettons satisfaits se rendent à l'ambassade du pays vaincu et y déposent des fleurs. Les Lettons représentent un peu plus de 62% de la population, les Russes près de 27%, les Biélorusses 3%, les Ukrainiens 2% et les Polonais 2%. L'enseignement obligatoire dure 9 ans et commence à l'âge de 7 ans. Les écoles ont une échelle de notation de 1 à 10. Les Lettons sont une nation de chanteurs et de danseurs. Des centaines de milliers d'entre eux participant à tout ce qui touche, de près ou de loin, à la musique. Le Letton le plus célèbre est Jacob Davis, qui a créé le premier genre à l'âge de 23 ans. Le tailleur letton a émigré de Riga aux États-Unis en 1870. Plus de 15 ans plus tard, il reçoit une commande pour fabriquer un pantalon solide pour un bûcheron. Il a renforcé le pantalon aux endroits les plus exposés aux dommages. Les commandes ont afflué, non pas pour quelques paires, mais pour 200 pièces. C'est ainsi qu'est né le genre qui, avec le soutien financier de Lévi-Strauss, le tailleur letton, a été breveté et introduit sur le marché de masse. Les Lettons ne célèbrent pas cet événement. Ils préfèrent plutôt célébrer la fête des récoltes. La fête de Michael est célébrée le 19 septembre. Environ 54% du pays est couvert de forêts. Il existe plus de 28 espèces de plantes et d'animaux. La Lettonie abrite 12 rivières et 3000 petits lacs, ainsi que la chute d'eau la plus large d'Europe. Les Vantarumba peuvent atteindre jusqu'à 270 mètres de large, bien qu'elles ne soient pas parmi les plus hautes. Sa hauteur maximale est de 220 cm. Il convient de mentionner quelques éléments concernant Riga. Fondée en l'an 1204, 1000 bâtiments en bois ont été préservés. C'est la seule ville d'Europe qui compte 5 églises confessionnelles différentes. Les églises de la vieille ville historique de Riga sont uniques. Au lieu de croix, les tours des églises sont ornées de coques dorées. Le marché central est l'un des plus grands d'Europe. Il est réputé pour ses pavillons situés dans d'énormes hangars à Zeppelin laissés par l'armée allemande après la Première Guerre mondiale. Un tiers de la population lettonne y réside. La capitale est remarquable pour son château, construit en 1330, et qui sert aujourd'hui de résidence officielle au président letton. La capitale a cependant gagné le titre flatteur ou peu flatteur de centre du tourisme sexuel européen. Dans tous les cas, il s'agit d'hôtels qui offrent ostensiblement la détente, mais qui, en réalité, vous attirent dans le monde des plaisirs charnels. En outre,
Riga est connu comme le Paris du Nord en raison de sa situation, de son architecture et de son climat. Riga est également le lieu de naissance de Walter Zapp, qui en 1937 a inventé puis perfectionné l'appareil photo compact. Lorsqu'on entend parler de la forteresse de Dinberg, on ne se rend souvent pas compte de son immense pouvoir. Le chien de Pils est sans aucun doute un symbole de la ville et pas seulement une attraction touristique. Construite par les Russes au XIXe siècle, la forteresse a changé de main à plusieurs reprises. Plus récemment, elle a été occupée par des soldats de l'armée rouge qui l'ont quittée en 1994. La forteresse est stupéfiante par sa grandeur et sa taille. Le mini-musée de poupées de Priley est fascinant pour enfants et adultes. Il présente 150 poupées fabriquées à la main par un artiste. Ces poupées représentent des personnages célèbres, des événements ou des scènes de films de la culture pop et de l'histoire. Elles choquent par la quantité de détails et il est incroyable qu'un seul artiste ait travaillé sur ces poupées. Et si les poupées ne sont pas votre thème, pourquoi pas les encres? Si vous êtes passionné par les encres, vous devez absolument visiter le musée en plein air de Ventspils. C'est là que se trouve la plus grande collection d'encre. Il y a plus de 100 pièces différentes, toutes datant du XVIIe siècle. Il y a deux choses dont les citoyens lettons sont incroyablement fiers, et franchement, ça ne me surprend pas. Tout d'abord, nous avons le baume noir, une célèbre liqueur lettonne, composée de 24 herbes, fleurs, bourgeons, jus, racines, huiles et baies, préparées dans des fûts de chêne. Les experts comparent cette concoction à un mélange de Jägermeister et de sirop pour la toux. On lui prête des vertus médicinales, la recette ayant été mise au point par le pharmacien Abraham Skunsi en 1752. En revanche, le drapeau letton est une source de fierté plus ancienne, mentionnée pour la première fois dans des chroniques du XVe siècle. Les historiens le considèrent comme l'un des plus anciens au monde. Il a été utilisé par l'armée en 1279. Seuls les Danois ont un drapeau plus ancien. Les bandes rouges représentent le sang versé pour la patrie et le blanc symbolise la vérité. Le dessin actuel a été accepté et adopté. En l'an 1918, à l'époque où la Lettonie faisait partie de l'Union soviétique, il était interdit aux Lettons d'arborer leur couleur nationale. Compte tenu de cette histoire, il n'est pas surprenant que les Lettons aient un profond respect pour leur symbole national. Cette vénération est si profonde que le jour de l'indépendance, le drapeau doit, sans aucune exception, être déployé sur chaque maison. Cette tradition est strictement respectée, ce qui témoigne de la fierté et du respect des Lettons pour leur identité nationale. C'est tout pour aujourd'hui. Levez le pouce, abonnez-vous et à bientôt.